Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 6 mai 2014. Donc nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui finalement provoque une cassure. Donc on avait ici, des objectifs de consolidation qui ont été atteints. Donc on a commencé ici à imprimer un mouvement que je vous indiquais comme étant un mouvement haussier. On oscille bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et on a accéléré ici, ce qui a provoqué d'ailleurs un joli signal de breakout sur le signal Forex Como. Donc on est venu ici inscrire un point haut suite à la cassure ici de cette zone des 1,3906 et 1,3914. Le prochain objectif maintenant se situe sur 1,3970 puisqu'il s'agit du récent point haut ici qui avait été marqué précédemment. Donc là la dynamique est forte, on est en train de corriger ici une hors-bol qui a eu lieu en UT4 heures. On voit bien ici cette bougie qui est totalement en dehors de la bande de Bollinger. Là on est venu donc marquer une petite réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger donc sur cette bougie, mais le mouvement reste haussier donc avec un objectif à 1,3970. Donc on confirme la tendance de fond puisque la tendance de fond restait haussière. Nous étions ici sur une phase de consolidation qui est venue tester la zone 50-61,8. Du point de vue des indicateurs, donc on a un surachat qui est relativement marqué mais qui peut nous permettre quand même de rejoindre ici cette zone horizontale des 1,3970, stochastique RSI ici en surachat, mais dans un contexte où le MACD nous laisse encore un petit peu de potentiel pour poursuivre en tout cas dans cette dynamique. Donc le biais reste haussier tant sur le fond que sur l'optique court terme avec un objectif à 1,3970. Le niveau d'invalidation se ferait ici sur un retour sous les 1,3905. Sur le dollar yen, et bien là aussi on sort du range puisque nous étions dans un range ici entre 102 et 102,70. Les cours ont marqué une petite attaque hier sur cette zone avant de remonter ici proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a presque un signal ici de trading en tendance, mais il n'y a pas contact avec cette moyenne mobile. Et puis on accélère ici à la baisse. Donc là on est dans un contexte survendu. La paire de devises ici est en train d'inscrire des bougies qui sont en dehors des bandes de Bollinger, pas totale mais on marque ici une belle dynamique. L'objectif se situe sur la zone des 101,33. Alors cette zone est importante puisqu'il y a eu de multiples tests déjà sur cette zone horizontale. Sur une rupture de cette zone qui serait déjà importante, il y aura un dernier contact possible sur les 100,85, mais sur une rupture de ces deux zones, eh bien on confirmerait une tendance de fond qui du coup resterait baissière, puisque suite à l'inscription ici de cette phase de hausse, on avait vu ici un début de consolidation en biseau d'élargissement. Avec la rupture de cette zone de résistance, on pensait que on allait s'inscrire dans un mouvement haussier. Alors on est bien sorti de la dynamique, mais si les cours ici viennent casser ces deux résistances, vous voyez que du point de vue du timing, si on s'inscrit ici avant cette zone, on réintègre l'ancienne phase de consolidation, ce qui irait dans le sens d'une fausse sortie donc par rapport à cette résistance baissière. Donc là, les niveaux à surveiller sur le dollar yen, c'est donc cette zone ici des 101,33 qui va être cruciale puisque nous avons ici une zone de support qui a été déjà largement éprouvée, et donc en cas de rupture de cette zone, la prochaine zone à surveiller sera ici cette fameuse zone des 100,85. Et enfin pour finir l'or, l'or sur lequel nous avons un signal qui est en train de prendre forme. Je vous indiquais hier un retour des cours ici au-dessus de cette zone des 1308 $ l'once. Alors si nous nous rapprochons un peu, ce que nous pouvons constater, c'est que suite à la cassure qui a eu lieu hier, cette zone pour l'instant tient bon en tant que support. Nous avons un contexte pourtant qui sort ici d'une configuration de surachat avec un signal de consolidation sur le MACD. Malgré tout, les cours évoluent à l'horizontale. On a une petite attaque ici qui est venue marquer un point bas sous les 1305 $ l'once, mais on a tout de suite remonté au-delà de cette zone ici des 1307,50, 1308. Donc pour l'instant, on valide ici une rupture haussière de cette zone des 1308, ce qui se place la tendance dans un biais plutôt haussier avec un quasi double bottom ici qui pourrait se valider et nous donner un objectif proche des 1330 $ l'once. 1330 $ l'once qui, tant que cette zone ici des 1308 est passée à la hausse, reste l'objectif de ce mouvement, puisque nous avons ici marqué une belle cassure par rapport à ce dernier point haut significatif. Donc le gold ici qui suite à cette phase dynamique ici consolide à plat sur un
Prochain départ donc qui serait validé sur une rupture de cette zone des 1315, 1315,7 $ l'once, et bien l'objectif deviendrait 1322,4 et à terme donc la zone des 1330 $ l'once d'or fin. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.